Et bonjour! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des équations. Donc, nous en avons vu maintenant un certain nombre. Nous allons voir aujourd'hui une autre façon de voir x au carré égale a, dans le cas où x n'est pas juste x, mais x peut être aussi une expression. Donc, nous allons faire ça progressivement. Si vous voulez regarder dans un premier temps pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo, la vidéo initiale sur x carré égale a, je vous la mets directement ici. Voici donc du coup mes trois petites expressions sur les équations x carré égale a dans le cas où x au carré est égal à a. Je n'ai pas forcément x qui est un nombre et a qui est un nombre. Je peux avoir x une expression et a une expression. Donc les voici, les différents cas que je peux avoir. Je peux avoir une expression au carré est égale à un nombre, une expression au carré est égale à une expression au carré et je peux avoir un produit au carré est égal à produit au carré. Donc, progressivement, comme d'habitude, on commence par la plus simple. Ici, je me situe sur x au carré égale a, ça y ressemble quand même fortement. Et en plus de ça, je peux constater que là, du coup, bon, j'ai x plus moins 5 au carré, mais là, du coup, j'ai 16. 16 qui est un carré parfait. Un carré parfait, donc du coup un nombre au carré qui me donne ce nombre. Donc en fait, je vais pouvoir le noter. Donc j'ai ici x moins 5 au carré est égal à 4 au carré. Si je fais passer ce 4 au carré de l'autre côté, je vais avoir x moins 5 au carré moins 4 au carré est égal à 0. Donc concrètement, là je vois égal à 0, c'est un régal. Je sais que du coup, si je fais une équation produit nul, je vais énormément me simplifier mon expression. Je n'aurai plus qu'à calculer, du coup, en quelle valeur mes deux facteurs sont égaux à 0. Et donc du coup, il ne me reste plus qu'à factoriser parce que maintenant, je suis un pro des identités remarquables et j'ai reconnu que j'avais a au carré moins b carré. Donc, a carré moins b carré, c'est la forme du coup développée de a plus b facteur de a moins b. Dans un premier temps, je vais déjà déterminer ce qu'est mon a. Mon a, c'est lui, x moins 5. Mon b, c'est lui, c'est 4. A carré moins b carré. Si vous voulez, je vous mets comme ça. Hop, j'ai descendu le carré ici, j'ai descendu le carré ici, j'ai descendu le moins. A carré moins b carré égale à 0. J'ai pas envie de procéder, je marque tout. Maintenant que je suis ici, donc a carré moins b carré, il me faut factoriser. Donc du coup, a carré moins b carré, a plus b facteur de a moins b. Donc, a plus b, donc a c'est x moins 5, plus b, donc plus 4, facteur de x moins 5, donc a, moins b, donc moins 4. Toujours égal 0, hein. Je n'oublie pas, celui-là il est important. Donc ça c'est mon a, mon b, mon a, mon b. Je suis bien sur la forme de a plus b, facteur de a moins b. Tout va bien, j'ai factorisé. Je réduis, je n'oublie pas, je vous avais fait une vidéo justement sur les factorisations. N'hésitez pas à y aller dans le cas où c'est une identité remarquable. Ne laissez pas comme ça, il faut résoudre. Par pitié, réduisez. Donc là, ça va me faire x moins 5 plus 4, concrètement, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Donc moins 1, facteur de x moins 5 moins 4, donc x moins 9, est égal à 0. Je suis toujours sur une multiplication, hein. Donc concrètement, équation produit nul, je vais calculer de chaque côté les valeurs pour lesquelles ça vaut 0. Donc je vais chercher quand est-ce que x moins 1 est égal à 0. Eh bien, lorsque x vaut 1. Quand est-ce que x moins 9 est égal à 0? Eh bien, lorsque x fait 9. Je vérifie vite fait pour vérifier. Est-ce que du coup, 1, moins 1, 0, 1, moins 9, moins 8, est-ce que 0 fois moins 8, ça fait 0? Oui. Et si je remplace par 9, 9 moins 1, ça fait 8. 9 moins 9, ça fait 0. Est-ce que 8 fois 0, ça fait 0? Oui aussi. Je peux vérifier directement aussi ici. Donc si je remplace x par 1, là je vais avoir 1 moins 5 moins 4. Est-ce que moins 4 au carré
est égal à 16. Ben, moins par moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. Ça marche. Est-ce que si je remplace x par 9, ça marche aussi? 9 moins 5, ben, ça fait 4. Est-ce que 4 au carré, ça fait 16? Oui. Celle-ci, une expression au carré est égale à une expression au carré. Donc concrètement, là, je vais faire exactement la même chose que je fais à chaque fois dans ce cas-là. Je passe celle-ci de ce côté, ou bah, en fait finalement de l'autre, hein, c'est pas un problème. Moins x moins 4 au carré est égal à 0. J'ai fait passer celle-là de l'autre côté, du coup ça devient négatif. Ici, il ne me reste rien, donc 0. Je suis ici. J'ai donc créé a au carré moins b au carré est égal à 0. Je rappelle l'identité remarquable, comme pour celle d'à côté. A carré moins b carré, ben c'est la forme développée de a plus b facteur de a moins b, l'identité remarquable. Donc je vais reconstruire. Attention, accrochez-vous. Donc a plus b, donc a x plus 1, plus b, x moins 4, facteur 2, donc x plus 1, moins, parenthèse, j'ai un moins dans ma parenthèse, donc pour ne pas faire de faute, j'ai un moins, donc pour ne pas faire de faute, ce qu'il y a derrière, je mets dans des parenthèses, comme ça au moins je changerai, je ne me trompe pas, est égal à 0. Je ne sais pas si ça vous aide comme ça, donc je vais écrire que ça c'est mon A ici, ça c'est mon B, ça c'est mon A aussi, et ça c'est mon B. Donc j'ai bien A plus B, A moins B. Bon, maintenant je vais m'occuper de la réduction. Donc réduction, là j'ai x plus x, donc 2x, 1 moins 4, moins 3. Facteur 2, ben voilà, d'abord il va falloir que j'ouvre ma parenthèse. Donc je vais avoir x plus 1, bon lui il ne change pas, moins x plus 4. Moins, s'il y a un moins devant ma parenthèse, tous les signes à l'intérieur changent. Pour rappel, ce n'est pas parce que c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, ici, c'est comme si j'avais un petit 1, un tout petit 1, et qu'en fait, je développais par moins 1. Donc, moins 1 fois x, bah, moins x, moins 1 fois moins 4, plus 4, est égal à 0. Ici, 2x moins 3, bon, bah, il ne bouge pas. Facteur 2, ben, x moins x, ben, il n'y a plus rien, je peux l'enlever. Et 1 plus 4, ça fait 5. Est égal à 0. Donc concrètement, vous pouvez l'écrire comme ça. Je vous conseille de l'écrire quand même comme ça. 5 facteur de 2x moins 3 est égal à 0. Cas particulier, je ne me retrouve pas comme tout à l'heure avec une équation produit nul avec 2 fois des parenthèses. Là, j'ai un nombre fois une expression est égale à 0. Donc concrètement, on ne va pas faire comme d'habitude à prendre ça est égal à 0 ou ça est égal à 0 pour la simple et bonne raison que 5, il n'est pas égal à 0, il est égal à 5. Donc concrètement, lui, il ne m'intéresse même pas. S'il avait eu un x, il aurait fallu que je trouve la valeur de x pour laquelle ça vaut 0. Il n'en a pas, donc lui, en fait, je ne m'en occupe pas. Voilà, 5, il est égal à 5. Par contre, 2x moins 3, il y a une valeur possible pour laquelle il vaut 0. Donc je vais la chercher. 2x moins 3 est égal à 0. Donc 2x est égal à 3 et x est égal à 3 demi. J'ai ici ma seule solution. La seule solution pour laquelle cette équation sera égale à 0, c'est pour x est égal à 3 demi. La dernière, alors, j'ai 4. Facteur de 2x plus 5 au carré est égal à 9. Facteur de 3x moins 1 au carré. Je ne sais pas si vous vous souvenez des carrés parfaits. Je vous mets une petite piqûre de rappel juste ici. Mais ici, concrètement, 4, c'est 2 au carré. Facteur de 2x plus 5 au carré. Et 9, c'est 3 au carré. Facteur de 3x moins 1 au carré. Bon, je vais quand même tout mettre du même côté pour pouvoir essayer de créer mon équation produit nul. Donc là, j'ai 2 au carré, facteur de 2x plus 5 au carré, moins
3 au carré, facteur de 3x moins 1 au carré est égal à 0. Vu que c'est un produit, je suis obligée de déplacer tout le bloc en entier. Donc c'est tout le bloc qui va devenir négatif. Il se trouve que je suis dans le cas où j'ai que des carrés moins que des carrés. Donc si je veux l'écrire autrement, je peux dire que c'est 2 facteurs de 2x plus 5 qui, le tout, est au carré. Et ici, c'est comme si j'avais 3 facteurs de 3x moins 1, le tout au carré. Donc là, je vous l'écris comme ça, mais concrètement, vous n'êtes pas obligé de mettre des crochets et tout. C'est vraiment pour que vous puissiez voir une autre façon de l'écrire pour pouvoir en fait, tout simplement éclaircir votre lanterne dans le cas où vous n'avez pas vu cette petite subtilité. Donc concrètement, là j'ai ça au carré, moins ça au carré, ça au carré. Donc je vais devoir reconstituer, vu que là j'ai a carré moins b carré, a plus b, facteur de a moins b. Donc a plus b, donc a c'est 2 facteurs de 2x plus 5, plus b, donc plus 3 facteurs de 3x moins 1. Donc, tac. Et deuxième parenthèse, donc a moins b, donc 2 facteurs de 2x plus 5, je ne sais pas si je vais avoir la place, moins 3 facteurs de 3x moins 1 égale 0. Hein, bon, c'est la même chose, j'ai juste pas de place. Donc, je vais juste me décaler un petit peu, comme ça au moins on s'en sort. Donc là, je développe avant tout, j'ai pas le choix. Donc, ça va me faire 2 fois 2x, donc 4x plus 2 fois 5 plus 10, plus 3 fois 3x, 9x, plus 3 fois moins 1, moins 3. Facteur 2, donc 2 fois 2x, 4x, 2 fois 5, toujours plus 10. Hein. Moins 3 fois 3x, donc moins 9x. Et moins 3 fois moins 1, plus 3. Est égal à 0. Bon, je l'ai fait repasser de l'autre côté hein, pour une question d'aisance. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir réduire. 4x plus 9x, 13x. 10 moins 3, plus 7. Parenthèse à côté, 4x moins 9x, moins 5x. Et plus 10 plus 3, plus 13 est égal à 0. Je vais pouvoir résoudre mon équation produit nul. Ça est égal à 0 ou ça est égal à 0. Donc 13x plus 7 est égal à 0 ou moins 5x plus 13 est égal à 0. 13x est égal à moins 7 et x est égal à moins 7 sur 13. Ici, moins 5x est égal à moins 13, donc x est égal à moins 13 sur moins 5. Donc concrètement, moins par moins, ça fait plus. X est égal à 13. Cinquième. Effectivement, celle-là, c'est bien la plus longue, c'est bien celle qui vous stresse le plus, je le sais. Je vous conseille d'en faire quand même un certain nombre pour que vous puissiez vous habituer, mais le plus compliqué, je trouve, à mon sens, c'est déjà de voir que ça, c'est une expression qui est dans l'ensemble au carré. Donc en fait, de voir que ça, concrètement, c'est ça. Une fois que vous l'avez vu et que vous avez déterminé qui est A et qui est B, vous pouvez directement mettre en place vos expressions. Je peux, si vous le souhaitez, vous dire, voilà, ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Donc là, j'ai A plus B, facteur de A, moins B. Bon, une fois que je suis ici, A plus B, facteur de A moins B, je développe, je résous, j'ai mon équation produit nul, je calcule et l'un côté égal à 0 et l'autre côté égal à 0. J'ai mes deux solutions parce que j'ai deux parenthèses contenant
DX. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu plus longue que d'habitude et un petit peu plus compliquée, mais bon, de toute façon, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de monter crescendo parce que vous n'avez pas que des exemples faciles dans des contrôles, vous avez du coup du raisonnement et des choses à aller chercher directement par vous-même, d'où l'intérêt de vous en donner des un petit peu plus compliqués à chaque fois pour que vous puissiez justement vous habituer à les résoudre et vous dire que vous avez déjà vu, donc que vous savez faire. Voilà, donc si vous pensez que ça peut aider un de vos amis à éclaircir dans le cas où vous avez dans un DM un exercice comme ça et que vous n'avez pas du tout comment l'aborder, vous pouvez du coup essayer de vous en inspirer. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui à chaque fois seront un petit peu crescendo au niveau de difficulté, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne, à nous mettre un petit commentaire si ça vous a plu et si vous avez une remarque, une question ou si vous souhaitez un thème à traiter. N'hésitez pas à le marquer, si jamais ce n'est pas prévu, je la prévoirai pour que vous puissiez avoir du coup la vidéo qui correspond à vos questions. Et si vous voulez nous suivre directement sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et Snapchat depuis pas très longtemps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!